Et ça y est les amis, Noël est là. Je sais pas vous, mais c'est vraiment un de mes moments préférés de l'année. Et ce que j'aime surtout, c'est sentir la joie et l'excitation des enfants qui montent petit à petit, parce qu'ils savent qu'une fois encore, évidemment, ils vont être pourri gâtés. D'ailleurs, il y a toujours un débat pendant cette période. Est-ce qu'on ouvre les cadeaux le 24 au soir, après le repas, ou bien le 25 au matin ? Alors, il y en a qui vont me répondre, le 24 après la messe de minuit. Oui, effectivement, ça paraît logique. Mais ça dépend des familles en fait. Il y en a beaucoup qui ouvrent leurs cadeaux le 25 décembre parce qu'ils considèrent que c'est le vrai jour de la naissance de Jésus. Eh bien justement, est-ce que vous savez pourquoi Noël tombe un 25 décembre ? Est-ce que vous vous étiez même déjà posé la question ? Eh bien voilà, moi aussi je vais vous faire un cadeau modeste, 3 fois rien. Je vous offre ce pourquoi du comment. Donc, Noël, le jour où on célèbre la naissance de Jésus. Mais que sait-on de la véritable date de la nativité ? Eh bien, certains astronomes ont récemment essayé de résoudre ce mystère et ils ont évoqué le mois de septembre par rapport à l'étoile du Berger, qui serait en fait une conjonction des planètes Saturne et Jupiter. Et selon les calculs, ce phénomène n'aurait pu se produire qu'en septembre. Ma foi, c'est une hypothèse scientifique parmi tant d'autres, mais vous allez voir que la véritable histoire n'a pas vraiment besoin de la science. Finalement, la vraie date, c'est pas le plus important en fait. L'important, c'est la célébration, c'est le symbole. Parce qu'il faut savoir que jusqu'au IVe siècle, on ne commémore pas la naissance de Jésus. Noël n'existe pas, c'est Pâques qui est le culte majeur. Mais petit à petit, les chrétiens se disent que l'incarnation de Dieu, qui prend la condition d'homme, est un aspect majeur de leur foi. C'est pourquoi ils décident d'instaurer un jour précis pour célébrer la naissance du Messie. Mais du coup, quelle date choisir ? That is the question. Eh bien, quand le calendrier chrétien commence à s'organiser, on propose le 6 janvier, où on avait commencé à fêter l'Épiphanie, mais on propose aussi le 18 novembre ou le 28 mars. Et c'est en l'an 354 que l'empereur Constantin et le pape Libère instituent Noël le 25 décembre pour mettre fin aux tergiversations. Et vous allez le voir, leur choix n'a rien d'un hasard. L'idée du pape, c'est en fait de reprendre et de christianiser un culte de l'Antiquité. En fait, les Romains avaient l'habitude de fêter le solstice d'hiver le 25 décembre. Et c'était une date très importante pour eux, puisqu'ils glorifiaient la renaissance du dieu soleil, le Sol Invictus. Noël est donc fixé le 25 pour faire écho à cette célébration de la renaissance de la nature. Car pour les chrétiens, le soleil symbolise le Christ. Noël et le solstice incarnent donc l'irruption de Dieu dans le monde par l'intercession de Jésus, son Fils, qui apporte la lumière aux hommes. Mais je vois bien qu'on ne vous la fait pas à vous. Vous allez me dire que le solstice d'hiver, aujourd'hui, c'est le 21 décembre et pas le 25. Ben oui, mais c'est normal, parce que depuis, le calendrier a changé. Mais en 46 avant Jésus-Christ, Jules César institue le solstice le 25 décembre. C'est donc cette date officielle que le concile de Nicée reprendra en l'an 325 pour y installer Noël. Allez, une petite colle juste avant de finir. Est-ce que vous savez pourquoi on s'offre des cadeaux ? Allez, je vous donne un petit indice. Ça a un rapport avec Melchior, Balthazar et Gaspard. Vous avez saisi, c'est une tradition qui rappelle les présents offerts par les rois mages à Jésus. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.